Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 11, les versets 11 à 25. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses et, comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, nous méditons ce matin sur l'un des rares passages de l'Évangile où l'on voit Jésus s'emporter, d'abord contre le figuier stérile et ensuite au sein du temple. Le ton de Jésus, à la fois contre le figuier, que personne jamais ne mange de ton fruit, et contre les vendeurs du temple, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or vous en avez fait une caverne de bandits, nous semble très sévère, mais aussi interpellateur. Comment comprendre cette réaction du Christ et que m'enseigne-t-elle? Ce qu'il convient d'observer en premier lieu est que le texte met en lumière le fait que Jésus a eu faim. Il a exprimé un besoin élémentaire et vital. Or, là où il pensait pouvoir se nourrir avec ce figuier, il ne trouve aucun fruit. Cet arbre avait pourtant une belle apparence, mais n'avait pas de fruits. Mais que vaut un tel arbre s'il ne donne rien? S'il n'est pas conducteur de la bénédiction de Dieu pour nourrir les hommes? Rien. Peut-être ici, est-il bon de nous interroger sur les fruits de notre vie, sur les bénédictions de Dieu reçues dans notre vie et sur les fruits qu'elle donne. L'incident du figuier est étroitement lié à la purification du temple. Transformé par les vendeurs et les marchands en repères de bandits, le temple, signe de la présence de Dieu, ne donne plus de fruits.
on n'y rencontre plus Dieu. Dans l'un ou de l'autre cas, on fait face à une certaine stérilité, une certaine incapacité de répondre à l'aspiration fondamentale de tout homme, le besoin vital d'une relation sincère et profonde avec Dieu. La purification du temple ne devrait pas seulement nous amener à nous poser la question suivante. Suis-je toujours respectueux de ce que l'Église devrait être? Une maison de prière et pas de commerce? Elle doit nous pousser à examiner en profondeur la qualité de notre relation avec Dieu. Dans le cadre relationnel, en effet, il est important d'être vrai. Ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que la relation avec Dieu ne peut se bâtir que sur le vrai et non sur les apparences. Ceci vaut également pour nos relations les uns avec les autres. L'Évangile de ce jour nous appelle ainsi à la vérité du culte que nous rendons au Seigneur. Ce culte doit être tout intérieur, en esprit et en vérité, et notre vie doit être en accord avec ce culte. En chassant les marchands du temple, le Christ rappelle que Dieu attend des hommes un élan de cœur, une confiance en son amour et en son pardon. Et il nous invite à travailler notre relation avec Dieu. C'est ainsi que nous pourrons porter de bons fruits. Prions. Seigneur Jésus, tu as chassé les marchands du temple afin de rappeler à tous ce qu'il y a de plus essentiel à l'homme, une relation profonde et sincère avec toi et avec Dieu notre Père. Purifie également mon cœur de tout ce qui m'empêche d'aimer et d'adorer Dieu en vérité. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent de la faim physique ou spirituelle. Permets qu'ils trouvent sur leur chemin des personnes capables de les aider. Exercice spirituel. Nous ne pouvons porter des fruits qu'en travaillant à la racine de notre être. Prendre le temps au cours de cette journée pour examiner en profondeur notre relation avec Dieu et lui demander la grâce de la confiance et de la fidélité.